Bienvenue à la saison 2, épisode 3 de la Table Ronde, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ici Valérie de Demoiselles étranges et je suis accompagnée de Catherine. Bon matin! Et Maggie. Bonjour! Le sujet de cet épisode est magie morphose, la fantaisie de pouvoir se transformer entièrement à grands coups de rituels et d'affirmations positives. Jusqu'à quel point la transformation est-elle atteignable par la spiritualité? Y a-t-il une part de vérité dans la capacité à provoquer des changements concrets par la magie? Chère demoiselle, est-ce que la métamorphose est un objectif tangible selon vous? Oui, c'est absolument faisable. Mais je pense qu'il faut garder en tête qu'on change le contenu, pas le contenant. Façon de dire que tu vas toujours avoir des vérités accrues dans toi, ce qui est inchangeable. Ta personnalité, ton vécu, c'est jamais quelque chose que tu vas être capable de changer dans ta métamorphose. Mais par exemple, il y a plusieurs trucs qu'on peut laisser derrière nous quand on parle d'habitudes, de nos objectifs, de nos croyances. Puis je pense que c'est là que la spiritualité peut donner vraiment un gros pas pour aller de l'avant dans notre métamorphose. La métamorphose. Bon, là, on parle de métamorphose versus transformation. J'imagine que tu as fait exprès pour choisir ce mot, hein? Un métamorphe, hein, c'est on veut se changer complètement comparé à la transformation. C'est comme la chenille qui se transforme en papillon, mais après ça, si le papillon veut changer de couleur, ça, c'est une transformation. Il est déjà papillon, mais il aimerait changer ses couleurs sur ses ailes. Fait qu'il y a quand même une différence entre les deux. Est-ce que c'est tangible? On peut pas changer l'être qu'on est complètement. Hein? Je vais toujours rester dans mon temple de chair. Fait que ça, je peux pas le changer, mais je peux changer quand même. Ce qui change à l'intérieur de moi peut se transmuter et paraître aussi à l'extérieur. Hein? Quelqu'un qui a l'air en dépression, qui a l'air de pas bien aller, souvent on va le voir, on se néglige et tout ça. Versus quelqu'un qui va bien, qui garde son feu précieusement, ça va se répercuter sur son physique. C'est sûr qu'il y a des limites. Là. Quelqu'un qui est quadraplégique, hein, pour prendre un exemple, ben, c'est sûr qu'elle va rester dans cet état-là, mais elle va le vivre différemment. Donc, métamorphose versus transformation. Fait que je te réponds plus au niveau de la métamorphose, mais tant qu'à moi, c'est la transformation qui est plus tangible. La métamorphose, on va l'utiliser d'une autre manière. Hein. On va y aller vers plus des processus chamaniques, où est-ce qu'on va aller explorer peut-être d'un côté animiste certains animaux et tout ça, puis essayer d'agir comme eux. Ce genre de choses-là peut paraître étrange, un processus qui est totalement différent, mais qui peut nous donner des visions intéressantes, des observations différentes sur la nature. Exemple, qu'on peut après ça intégrer en nous-mêmes en tant qu'humbles humains. Ben, tout à fait d'accord avec vos points, en fait. Je pense que ce soit transformation ou métamorphose, il y a vraiment une question de perception qui va dedans et ça part du spirituel à la base. N'importe quelle décision qu'on va prendre, si on veut se remettre en forme, par exemple, c'est quelque chose qui part d'une volonté de changement, mais ça part au niveau spirituel. Il faut se motiver pour le faire. Ça va pas se faire tout seul. Donc, il y a beaucoup d'étapes. C'est pas comme si on parle, par exemple, de chirurgie esthétique, où est-ce que là, c'est quelque chose de tangible, mais de strictement physique. Ça peut venir d'un besoin spirituel, d'un besoin émotionnel à la base, la perception de soi. Mais je pense que c'est vraiment, le mot-clé est vraiment perception. Si quelqu'un se perçoit différemment au fil du temps, ça va créer, par la force des choses, une transformation
qui va être visible physiquement aussi. Comme tu le mentionnais au niveau de l'état mental aussi, si quelqu'un est de bonne humeur ou quelqu'un est déprimé, on peut voir la vibe autour, là. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Mais comme tu le mentionnais, je pense que oui, métamorphose, ça va un peu loin, là. On s'en va dans d'autres niveaux de conscience et dans d'autres niveaux, justement, de perception. Mais oui, je pense que ça peut être tangible jusqu'à un certain point. Mais évidemment, on ne va pas se transformer en étant quelqu'un d'autre. Et on ne devrait pas vouloir ça non plus, je crois. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Je pense que la métamorphose, c'est pas nécessairement un objectif direct. T'sais, on ne se lèvera pas le matin en disant « Aujourd'hui, je me métamorphose ». Ça va être une conséquence de s'aligner. Ça va être là où on va se rendre compte qu'il y a des choses en dedans de nous autres, que ça, c'est quelque chose que je veux laisser derrière moi. Donc, je prends les steps pour me métamorphoser. T'sais, on cesse de résister à ce qui veut évoluer en dedans de nous autres. Ah, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup. Oui, j'approuve. Que signifie la transformation spirituellement? Spirituellement, je pense que la transformation en métamorphose est souvent mal comprise, comme on dit. C'est pas la chirurgie plastique de l'âme. Hein? Donc, il faut l'imaginer comme une amélioration, quelque chose qui va ressembler un peu plus à un dépouillement. C'est là que je pense que quand on regarde dans les termes de magie un peu plus modernes, on va parler de shadow work, de vraiment aller explorer en nous qu'est-ce qui doit rester dans le passé. Mais on peut le voir aussi par les trucs un peu plus traditionnels. Quand on parle, mettons, en alchimie, on va parler de la phase Nigredo, qui représente beaucoup la noirceur, la dissolution. Quelque chose où je pense que le terme shadow work un peu plus moderne, c'est beaucoup inspiré d'eux. Quand on regarde un peu plus dans le côté chamanique, on va parler des rituels de démembrement, où on va vraiment mettre de côté des parties de notre nous supérieur. Puis même dans la mythologie, si on regarde du côté grec encore plus ancien, on pense à Perséphone, qui est très, très, très populaire ces temps-ci, qui a dû descendre dans l'ombre avant d'être capable de renaître. Donc, je pense qu'aussitôt qu'on veut regarder dans la métamorphose, on a beaucoup de lectures, d'informations qu'on peut aller chercher pour vraiment nous inspirer et être capable de regarder qu'est-ce que je cherche comme métamorphose, qu'est-ce qui m'attire le plus dans ce que j'ai déjà écrit, qu'est-ce que moi j'ai l'occasion d'ajouter de plus dans toute cette section-là, si on veut. Ce que ça signifie, en fait, c'est un désir. Hein? On reconnaît en nous-mêmes qu'on n'est pas parfait. Hein? C'est pour ça qu'on est ici, probablement. Hein? La spiritualité, en premier lieu, elle vient essayer de nous apporter des réponses sur des questions profondes. Donc, quand on se met les pieds dans la spiritualité, mais c'est cette envie-là de se comprendre et de comprendre l'univers dans lequel on est. Et puis, on veut bâtir au travers de ça, je pense, un système de valeurs. Hein? On porte déjà des valeurs, mais des fois, il y a des choses qu'on aimerait tendre vers. Hein? Si on marche dans la spiritualité, c'est parce qu'on reconnaît ce cheminement-là, puis qu'on a envie de le faire. Il y a deux volets, tant qu'à moi, dans la transformation. La première étant, me reconnaître moi, l'être que je suis et vers quoi je veux aller. Donc, il y a des transformations que je vais avoir envie de faire en moi. Exemple, je suis une personne impulsive et j'aimerais trouver une certaine tranquillité d'esprit quand j'échange avec les autres, tu sais, pour leur permettre de s'exprimer. Tu sais, quand c'est rendu que les gens ont peur de parler avec toi parce que t'es explosif, il y a un problème, veux pas. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est tangible. C'est quelque chose qu'on reconnaît en nous, un défaut qu'on aimerait améliorer. Donc, d'une part, il y a ça. Donc, on peut travailler en ce sens-là. Au niveau spirituel, aller chercher des alliés, aller faire des recherches aussi au niveau de la psychologie de l'humain et tout ça. Hein, la psychologie fait aussi partie de tendances spirituelles. Hein, on tend vers un même but, hein, mieux se comprendre et tout ça. Et fait que d'une part, il y a ça, mais au travers de notre cheminement aussi, il y a des transformations qu'on n'a pas demandées, mais qui vont opérer.
Donc, quand ça fait un certain moment que je chemine, mais à un moment donné, on va me poser des questions, il va arriver des choses, puis on peut se rendre compte que, hey, je réagis plus de la même manière. Ah, ça, telle chose, je le vois plus d'une telle manière. Donc, il y a des transformations qui se font au travers de notre cheminement qu'on se rend pas compte, qu'on va se rendre compte beaucoup plus tard. Donc, ça, c'est l'autre volet de transformation qui peut, qui va aussi nous apparaître. Donc, il y a une certaine magie au travers de ça qu'on peut dire, qui opère en nous. Notre vision des choses change, veut pas, avec nos explorations. Puis, c'est pas nécessairement des choses qu'on a désirées, mais c'est souvent quelque chose qui va tendre vers le mieux. Ça peut arriver que non. Il y a des pièges spirituels aussi à faire attention. J'en parlais justement hier dans l'émission, les dogmatismes, les intégrismes. Quand on est convaincu de quelque chose puis qu'on devient rigide, qu'on n'est plus curieux, qu'on pense qu'on a la vérité infuse, il faut faire attention à ça aussi. C'est une transformation, c'est un passage qu'on peut passer parfois qui est pas positif nécessairement, mais c'est à faire attention aussi au travers de toutes ces choses qu'on veut changer. On a Catherine qui parlait justement de dépouillement des aspects plus sombres de notre personnalité ou plus sombres de nous-mêmes. On a Maggie qui nous parle finalement d'introspection, de se connaître soi-même et de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Je pense aussi qu'on peut parler de transformation spirituelle quand on a une inspiration, quand on vit quelque chose qui nous fait réaliser qu'il y a plus, que ça nous donne une petite drive, ça nous donne l'ambition d'aller plus loin, d'aller chercher certaines qualités. Ça peut être un commentaire que quelqu'un nous a fait à un moment donné, de dire « Hey, wow, t'es donc bien ci, t'es donc bien ça », puis là, on a envie d'explorer cet aspect-là de notre personnalité aussi, puis de vraiment mettre la force là-dessus, finalement, de montrer ça au grand jour. Donc, je pense qu'il y a une part d'inspiration aussi qui peut venir de multiples sources, mais qui peut aussi nous emmener à une espèce de transformation, de réaliser qu'on a certaines habilités peut-être qu'on n'avait pas remarquées. Tu sais, ça peut être justement dans nos interactions avec d'autres gens, de voir qu'on est capable de percevoir certaines choses, puis d'aider les gens. Donc, ça peut aller là aussi au niveau de la transformation, où est-ce qu'encore une fois, on cherche à évoluer, à devenir une meilleure personne à travers ça. Je pense que l'inspiration, ça peut être une belle source de transformation aussi. C'est vraiment bien dit, Val. Je peux relate souvent à quelqu'un qui me dit « Hey, t'es le fun à jaser, j'aime ça quand tu me dis... tu sais, quand tu m'apprends des nouvelles choses, ça te donne juste... Ça, moi, ça m'a donné le goût d'apprendre beaucoup de petites choses comme ça, juste pour avoir des plus belles conversations avec cette personne-là. » C'est peut-être une petite transformation au niveau social comme ça, mais métamorphosing, microdosing peut-être. Il y a des gens aussi qui peuvent nous inspirer. Avec mes interactions avec certaines humaines, c'est arrivé plus avec des femmes dans mon cas, mais j'ai sûrement des hommes qui me poperaient, là, des personnes que j'ai rencontrées, peu importe le genre en fait. Mais il y a des personnes qui vont agir d'une telle manière, puis on se sent vraiment bien. Moi, ça m'a inspirée dans mon avancement d'être une meilleure personne, de me dire, j'aimerais ça, quand que je rencontre les gens, d'être aussi chaleureuse, puis de faire du bien. Tu sais, quand la personne est contente, puis là, elle te touche les épaules, ou elle te fait un vrai câlin, ce genre de... Je vois Valérie qui réagit. Tout de suite, la face ou les gens qui me touchent. Je suis désolée. Tu vois, Valérie, je fais attention. On ne touche pas les épaules de Val. J'apprécie. Merci. Et en même temps, on développe notre sensibilité, puis on le voit si la personne elle est avenante à ce genre d'interaction-là ou pas. On reste respectueux. Je commence pas à faire des câlins à tout le monde dans la rue. Je suis pas très câlineuse dans la vie, mais être chaleureuse quand quelqu'un arrive chez moi, puis être à l'écoute, puis demander pour vrai comment ça va. Moi, je l'ai déjà vécu, puis je trouve ça tellement, ça fait du bien d'humain à humain. Puis ça a été inspirant pour moi de faire la même chose, le plus possible. Fait que ça m'a aidé à travailler parce que j'étais un petit peu plus comme toi, là, c'est comment personne me touche. Mais
me suis rendu compte à un moment donné que ça pouvait être agréable quand on est accueilli d'une certaine manière. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais on peut en avoir de besoin. Donc, je suis plus attentive à ça. C'est un exemple comme un autre. Des fois, c'est des petites choses anodines. Hein? Quand on parle de transformation, on essaie de devenir la meilleure version de nous, mais ça se fera pas en un claquement de doigts. Puis je me réveille un matin, puis l'ancienne Maggie reste dans le lit et la nouvelle Maggie apparaît. Hein? C'est pas magique comme ça. C'est des choses, c'est petit à petit, puis c'est au cours de toute notre vie. Mais c'est ça, c'est des petites choses qui fait la différence au niveau de la transformation. Puis ouais, c'est ça, ça change la couleur de nos lunettes, hein, comment qu'on voit la vie tranquillement. Puis c'est ça, sans nous heurter non plus, puis nous faire violence, parce que ça fonctionnera pas si on va complètement à l'encontre de la personne qu'on est. Donc, il faut être dosé aussi dans ces changements-là. Ce qui nous amène à la prochaine question, qui était: peut-on changer entièrement qui l'on est? Ah, ben j'ai déjà répondu. À toi. Maggie a fait sa job. Je pense que non. On ne change pas qui on est au fond. On va changer la manière dont cette essence-là s'exprime. Puis je pense que je peux le véhiculer d'une façon un peu plus tangible avec un peu mon vécu où ce que j'ai beaucoup de problèmes, de façons de m'exprimer justement qui étaient problématiques. Maggie a mentionné l'impulsivité, c'est quelque chose qui me connaît beaucoup. Les grosses réactions émotionnelles pour des choses qui ne font pas nécessairement de sens. Puis c'est là que ma thérapeute, quelqu'un que je suis maintenant depuis 5 ans, m'a tellement aidée de me faire comprendre pourquoi est-ce que je réagissais comme ça. Elle a vraiment illustré sur: tu es un magnifique vase de cristal, tu reçois des petites roches. Puis le 3/4 du temps, les petites roches te font rien. Mais c'est quand que les petites roches, ils sont pitchés directement sur une craque que là, ça fragmente. Je disais ça fracasse, mais elle trouve que ça sonne weird comme fragmente. Fait que tu sais, le but, je pense, de la métamorphose, c'est vraiment de comprendre c'est quoi ces craques-là, comment est-ce que ces petites roches-là font moins d'impact, comment est-ce que les craques sont plus dures à manquer par les roches, puis comment est-ce qu'on va réagir à ça. C'est quelque chose qui aide beaucoup parce que justement, mettons, je prends un exemple dans la grosse réaction à l'émotivité. Moi, c'était aussitôt que je sentais de l'abandon, du rejet, que là, oh my God, ça me déchirait en dedans, que la colère, la tristesse, les larmes, le désir de revanche, là, tout de suite, là, ça me pognait au cœur. C'était beaucoup trop disponible, beaucoup trop tôt. Master, l'impulsivité comme retardée par le OK, qu'est-ce que je vis? Ça vient d'où? Puis qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre à place de juste la petite Catherine qui crie en dedans, qui est en tabarnak? Puis ce processus, juste de s'arrêter puis de penser à ça va tellement diminuer l'impulsivité, puis tellement mettre de l'eau sur le charbon ardent de la grosse émotion. Mais je le vis quand même. C'est pas effacé, c'est pas derrière moi, c'est pas justement comme Catherine qui est restée au lit, elle deal avec cet abandon-là, mais pas Catherine qui s'est levée pour faire un café. Tu sais, on change vraiment la façon qu'on s'exprime. Je pense que c'est vraiment l'essence de la chose. On ne devient pas une autre personne, on devient une version moins fragmentée de soi. Mais le core, tout ce qu'on est à la base, va toujours être là. C'est une façon de l'accepter. Il y a quelque chose que tu as nommé au travers de ça, et aussi aller vers une thérapie. Donc, c'est de se rappeler aussi que même si on travaille à un niveau spirituel dans ce désir de changement-là, c'est important aussi de reconnaître qu'on peut avoir un besoin d'échange avec d'autres humains qui peuvent nous aider à avoir des outils tangibles pour nous aider dans notre environnement, dans notre communauté, avec les gens autour de soi. Tellement, Maggie, là. Tellement. C'est vraiment important de reconnaître les limites du côté spirituel
Puis c'est pas des limites négatives, hein. On est des esprits, on est des êtres qui s'incarnent dans des corps charnels et qui interagissent dans un environnement qui a des règles et tout ça. Et on nous donne des capacités, des tempéraments et tout ça au travers des êtres lumineux qu'on est à l'intérieur de cette petite flamme-là. Puis il faut reconnaître que c'est les deux qui font notre être entier ici où est-ce qu'on est. Et donc, c'est important, oui, la spiritualité va nous aider à traverser ces changements-là, mais c'est important de pas juste se fier là-dessus parce qu'il reste qu'on a une chimie du cerveau, hein, avec laquelle il faut dealer, notre corps, notre environnement, notre expérience aussi de vie, hein. On peut porter des traumatismes qui ont besoin d'être adressés, puis c'est pas juste la spiritualité. La spiritualité va guérir notre cœur, notre cœur spirituel, mais notre cœur charnel qui a des émotions, c'est ça qui transporte ces expériences-là, a besoin aussi d'aide, puis c'est d'autres humains qui vont aider cette partie-là. Donc, c'est ça, je voulais juste le souligner, que c'est important de prendre soin des deux parties. Je pense au vieux proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, on peut changer une partie de qui l'on est ou de ce que l'on aspire à être, mais je pense qu'il faut pas oublier qui on est à l'intérieur et ce qu'on a vécu, même les mauvais côtés, même les bons côtés, c'est ce qui nous a forgés. Et ça devient des expériences de vie qui nous permet justement de connecter avec d'autres humains qui ont peut-être eu des traumatismes similaires. Et c'est comme ça qu'on crée des liens avec d'autres personnes et qu'on s'entraide entre nous en échangeant. Vous savez, je suis sauvage, je parle pas beaucoup, mais ça m'est arrivé dans le passé d'avoir justement, de rencontrer quelqu'un avec qui on a connecté tout de suite, puis on trouvait ça étrange parce qu'on s'était jamais parlé avant, puis il y a eu une connexion et on s'est rendu compte qu'on avait passé par une expérience très, très similaire. Puis c'est un peu comme si nos âmes s'étaient reconnues, qu'on avait fait comme « Hey! » Je peux pas donner la même métaphore que Catherine ici, mais c'est comme si on avait reconnu qu'on avait les mêmes cracks aux mêmes places. Et c'est comme ça qu'on a fini par justement connecter. Donc, je pense que même s'il y a des parties de nous qu'on aimerait oublier ou justement des aspects de notre personnalité qu'on aime moins, je pense que c'est important de les considérer comme étant précieuses, puis peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu plus d'attention, d'un petit peu plus de soins, mais ne pas nécessairement chercher à les étouffer et passer par autre chose. On voit ça dans les films souvent, quelqu'un justement, bon, je vais pas nommer de film de notre jeune temps, mais bon, cette demoiselle qui était comme effacée à l'école, puis là finalement ils font un pari, il la transforme en une superbe demoiselle pour aller au bal des finissants et tout ça. Bon, vous connaissez l'histoire. Ah oui, oui, je me souviens. Elle a tout pour elle. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est un bon exemple. Finalement, on peut, comme tu le mentionnais au début du podcast, Catherine, on peut changer le contenant pour une soirée. Ça va pas changer ce que cette personne est à la base. On voit ça aussi dans d'autres scénarios similaires où quelqu'un hérite de beaucoup d'argent et se transforme en quelqu'un de complètement arrogant. Il a perdu son humanité, il a perdu sa gentillesse parce que là, il est dans une position de pouvoir, d'autorité, tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment des bons exemples de transformation qui font en sorte qu'on a oublié qui l'on était. Et c'est un problème. Ça tourne jamais bien, ces histoires-là. On le voit dans les films, on l'a vu dans des livres, on l'a vu peut-être dans notre entourage aussi. Je pense que c'est important que les gens fassent la paix avec ce qu'ils ont vécu, fassent la paix avec ce qui les a forgés. Et on a toujours le choix de devenir extrêmement gardé, extrêmement froid, puis essayer de couper ça complètement, ou de l'apprivoiser petit à petit et de s'en servir pour justement voir l'expérience qu'on a acquis à travers ça et voir ce que ça nous a apporté et se servir de ça justement pour connecter d'une façon différente peut-être avec d'autres. Mm-hmm. Il y a des endroits qu'on peut avoir explorés et qu'on sait qu'on n'a pas envie de retourner. On le sait parce qu'on a passé au travers. Puis ça nous permet, puis ces expériences-là sont importantes parce qu'un jour, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui a besoin d'entendre notre expérience aussi.
La spiritualité, ça rayonne au-delà de nous, hein. On sait jamais quand est-ce que nous, nos paroles vont faire une différence dans la vie de quelqu'un. Puis des fois, il y a quelqu'un qui peut venir nous voir des années plus tard et faire « Hey, ce moment-là là, que tu as parlé de ça, moi, ça l'a changé quelque chose en moi. » C'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. Mais moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me revienne quelques années plus tard. « Hey, Maggie, ce que t'as fait, ce que t'as dit, ça m'a touchée. » tu sais. Puis moi, je rencontre des gens qui, eux, me touchent aussi. Puis ça m'est arrivé d'aller voir la personne. Je pense que c'est important de le reconnaître, tu sais, de faire « Hey, ce que t'as dit ce moment-là ou ce que t'as fait, ça m'a fait du bien. » On a tous besoin d'entendre ça. Puis c'est là que c'est ça, la magie, la spiritualité opère à travers elle a opéré, hein, elle a fait son œuvre. Donc, quand on est sensible, on le reconnaît, puis on peut même le verbaliser. Ça fait beaucoup de bien autour de nous. Quel est le meilleur moment pour se transformer? Je pense que ça dépend de l'intention du besoin. Si, mettons, on cherche à poser une petite intention, tu sais, je veux arrêter de me ronger les ongles. Ou tu sais, quelque chose à petite échelle. Évidemment, je vais opter pour la nouvelle lutte, qui est pour poser une intention. Si on veut pour vraiment, genre, je veux changer ma vie bout pour bout, tu sais, quelque chose qui a vraiment plus d'ampleur, beaucoup plus de signification, je pense qu'on va aller vers quelque chose de plus psychologique, genre une crise, quand on parle de perte, de rupture, de transition, ou une saturation intérieure, quand que ça nous coûte trop cher de continuer de faire ça. C'est un trop plein, finalement. C'est surtout dans ces moments-là que je pense que la réalisation va venir, qu'on a besoin de métamorphose, qui peut probablement être aussi quelque chose qu'on peut emmagasiner peut-être pour un changement de saison. Puis c'est quelque chose qu'on fait, je pense, déjà un peu inconsciemment. Le gros ménage de printemps, c'est l'été. J'ai des plans pour mon été, etc. Tu sais, qu'on le voit un peu involontairement. Le meilleur moment pour se transformer, c'est quand on reconnaît qu'il y a un besoin dans ce sens-là, tout simplement. Puis quand on le reconnaît, souvent, c'est parce qu'on est prêt à faire des pas, tu sais. Pour aller vers là. Puis ça veut pas dire que là, magiquement, la transformation va se faire instantanément. Ça prend, je pense, beaucoup de réflexion, d'introspection au travers de ça. Il y a des crises à mes enfants, j'en fais pas, mais je donne un exemple. Quand que ça fait pas mon affaire, puis à chaque fois je me sens mal, ben tant que je prendrai pas la décision que je veux plus que ça arrive, ben ça va y arriver. Hein? Je vais laisser les émotions me faire un tsunami intérieur, puis ça va exploser. Mais le jour que je vais décider vraiment que je veux plus que ça arrive, je vais réfléchir. Tu sais, ça va entamer une réflexion à comment je m'y prends. Je peux faire ensuite des rituels pour me faire du bien puis me donner la force de. Mais il y a plein de réflexions à faire à comment je vais chercher de l'aide aussi. Puis ça fait partie de l'acceptation. Hein? Beaucoup de gens rebutent les thérapies ou aller voir un psychologue ou, tu sais, moi, j'en ai vu un dans ma vie, puis c'était de la bullshit, tu sais. Sont pas parce que tu as une mauvaise expérience que toutes les prochaines expériences vont être mauvaises. On est tous des humains, puis c'est ça peut arriver que ça colle pas, mais ça peut coller aussi. Donc, faut passer à travers tout ce processus-là intérieur d'acceptation. Donc, le meilleur moment pour se transformer, mais c'est quand on prend la décision quand on reconnaît, c'est le premier pas. Puis après ça, ben c'est ça, t'as tout le processus qui s'ensuit. T'es vraiment pas sorti du bois là, quand tu prends ta décision. C'est vraiment que le premier pas pour faire ces changements-là à l'intérieur de toi. Oui, c'est ça. C'est vraiment le moment déclencheur. C'est vraiment la réalisation il y a un problème. Il y a un défi que je dois relever et voilà, à quel moment est-ce que je commence le processus. Je vais suivre aussi l'idée de Catherine parlant de nouvelle lune. Moi, je le ferais juste avant la nouvelle lune, en fait. Quelques jours avant, si j'étais pour faire un rituel pour appeler le changement, je le ferais en lune très, très, très décroissante pour laisser aller quelque chose et entamer la nouvelle lune avec mon intention.
Parce que moi, je suis très symbolique. J'aime ça justement comme, bon, disons par exemple que j'ai une mauvaise habitude, j'en ai plein. Je vais pas en nommer une parce que j'ai une dignité. Mais si j'en avais une que je voulais laisser derrière moi, je le ferais vraiment comme un rite de bannissement, juste avant la nouvelle lune. Et puis là, je pourrais par la suite entamer le nouveau cycle avec mon intention de changement. Et pour les gens qui travaillent pas avec la lune, parce que bon, on parle souvent de la lune, le soleil du matin est un excellent moment aussi pour affirmer, faire une affirmation dans sa journée. Donc, ça peut être, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt dans le podcast, ça peut être vraiment une micro-intention de changement qu'on veut faire le matin au réveil. Ça peut être la première chose que vous faites quand vous ouvrez les yeux le matin. Aujourd'hui, j'essaie d'être moins ci ou moins ça et d'essayer justement de commencer avec une intention claire, directement au soleil du matin ou quand le soleil se lève, même si vous êtes très matinal. Un peu avant même, un peu comme ce que tu nommais au niveau lunaire, à la fin de la nuit, tu sais, avant que le soleil, qu'on voit le soleil pointer à l'horizon, mais arriver avec cette intention-là de laisser les choses derrière, dans la noirceur. Puis, au lever du soleil, ben, si, admettons, tu as un talisman, ou, tu peux le mettre à ces premiers rayons-là, puis ensuite, ben, tu as le croissant jusqu'à midi. Donc, c'est une manière de travailler solaire qui est similaire au lunaire. Ouais. Vous n'êtes pas très inclusif. Ah, les lève-tard, excusez-moi. Ouais, le sacrifice au niveau du temps est très important. Hein? Fait que ma métamorphose, ça va être à me lever plus tôt. Juste une fois pour ton rythme. Ouais. Ben déjà, si tu es capable de faire cet effort-là, imagine les efforts que tu seras ensuite capable de faire pour la transformation à venir. T'as raison, mais j'aime pas ça. Révèle-toi, Catherine, révèle-toi. Non, merci. Quels sont vos conseils pour réussir un rituel de transformation? Ben, je vais retourner à il y a quelques minutes à peine, où ce que vous parlez d'intention, toutes les deux, vous l'avez très bien nommé. Puis je pense que j'ai comme une petite goutte à ajouter à ça avec les intentions qui vont être un peu plus ouvertes. C'est mon méga conseil d'y aller, tu sais, d'éviter le « je veux devenir » quelque chose. Je veux devenir parfaite. Je veux devenir matinale, par exemple. Puis, à la place, replacer ça pour « je suis prête à ». Je suis prête à me lever de bonne heure ce matin. Je suis prête à être plus à l'écoute de moi-même. C'est ça, on y va dans la micro-intention, mais ça peut être aussi dans le plus large. Je pense que c'est quelque chose qui va nous setter beaucoup plus positivement, qui va être beaucoup plus entendu aussi parce qu'on a besoin qu'ils nous entendent. Ça revient presque au rituel de prospérité où je veux devenir riche. Toujours à éviter. Sinon, je pense que j'irais dans le bien définir ses étapes. Pour moi, ce serait 3 étapes, je pense. Je me suis un peu posé la question avant qu'on commence. Je ne sens pas ça impromptu comme ça. Pour moi, ça va être la séparation, la transformation et la réintégration. Vraiment comprendre ce que je veux laisser derrière, le faire, transformer dans le genre de c'est quoi, pour moi, qu'est-ce que j'en tire de ça, qui je suis maintenant et réintégrer ce nouveau savoir, cette nouvelle façon d'être à mon quotidien. Je pense qu'on peut aussi impliquer les éléments là-dedans parce que nous sommes notre occultisme, sommes-nous? Oui. Donc, je pense que si on veut vraiment intégrer les 4 éléments à ça, j'irais par, évidemment, la base un peu, je nomme un peu l'évident. Par le feu, on peut par brûler, transformer. Par l'eau, on peut purifier, relâcher. La terre, on peut enterrer, stabiliser. Et par l'air, le souffle et la parole. Je pense que ce serait mes gros to-do. C'est sûr que tout dépend de ce qu'on veut transformer, mais donc si ça colle au rituel que la personne veut faire pour les personnes qui nous écoutent, tant mieux. Si j'aurais quelque chose à transformer en moi-même, puis que j'aurais envie, ben c'est ça, d'en faire un rituel, je serais du genre à faire ce rituel-là une fois par mois, que ce soit solaire ou lunaire, donc quelque chose qui se répète dans le temps. Et
j'irais vraiment, tu sais, il y a un côté très introspection avant de faire le rituel, hein. C'est beau dire, je veux plus jamais réagir comme ça, mais il faut réfléchir à comment j'aimerais réagir à la place, hein, puis se donner, puis au travers de tout ça, on peut se donner des petits objectifs, tu sais. Exemple, tu sais, au travers de mon impulsivité, j'aimerais ne plus crier, tu sais. Donc, déjà, juste le fait de se dire, OK, je crie plus, tu te fais cette promesse-là. Donc, ce que je souhaite changer, une promesse, tu sais, je me fais une promesse à moi-même au travers de mon rituel. Donc, quand j'arrive au mois suivant, où est-ce que je vais revoir ce rituel-là, hein? Avant de le faire, je vais relire, ah, c'était quoi ma phrase, puis tout ça. Donc, il y a un côté introspectif. Donc, tu te rappelles ou tu réfléchis à comment s'est passé mon mois. Puis là, tu refais ton rituel et si jamais tu es arrivé à ne plus, admettons, ne plus crier dans ton impulsivité, mais c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou est-ce que je veux garder encore cette promesse envers moi-même avant d'aller vers la prochaine étape que j'aimerais qu'il soit modifié, ce genre de choses-là? Donc, se donner des petits objectifs et user aussi de gratitude envers soi-même, se donner de l'amour envers ces efforts-là qu'on fait, parce que c'est ça, on le fait par amour pour soi, hein. Faut le faire en tout premier lieu pour ça et voir le changement que ça fait dans notre vie. Donc, je pense qu'une fois par mois, c'est pas trop espacé non plus, puis ça nous permet d'avoir comme un suivi qui fait du sens envers nous-mêmes. Donc, ce serait les conseils, dépendamment bien sûr de ce que vous voulez transformer dans vos vies. Peut-être que ça peut ne pas coller ce genre de processus-là, mais ça peut faire du sens aussi, dépendamment de ce qu'on veut transformer. Ça rejoint un peu ce que Maggie disait, donc commencer par des petites étapes vers l'objectif, mais de suivre son rythme aussi, parce que c'est facile de se dire, bon, je vais faire ça à toutes les semaines, à tous les jours, je vais faire des changements ou quoi que ce soit. Si votre rythme de vie vous permet pas de le faire, ça va créer de la pression et ça va créer de la culpabilité si vous n'êtes pas capable d'atteindre votre objectif. Ou est-ce que vous allez vous dire, ah ben là, je suis littéralement pas capable de changer, et ça va remettre encore plus d'ombre sur ce que vous voulez justement apporter comme transformation. Donc, suivre son rythme, y aller de façon réaliste. J'en ai déjà parlé, je m'étais donné comme résolution de nouvel an à un moment donné, d'être plus connectée à ma pratique, puis j'avais vraiment un horaire. J'avais établi un horaire avec une activité spirituelle à tous les jours. Un petit quelque chose, je me suis dit ça va prendre 5 secondes et évidemment ça n'a pas fonctionné parce que bon, les aléas de la vie, j'avais des imprévus et là on saute une journée, on saute une autre journée, puis là finalement on finit qu'on le fait pas du tout et ça fait juste nous faire sentir encore plus mal par rapport à ça, à nous dire bon mais ça y est, j'ai pas de volonté, c'est un échec. Donc pour éviter ça, suivre son rythme, viser l'amélioration plutôt qu'une métamorphose, donc vraiment voir à améliorer ce qu'on peut changer de façon concrète et ce qu'on peut atteindre de façon tangible avec les ressources qu'on a sur le coup. Je pense que ça illustre vraiment le gros point qu'on essaie de come across. Faut s'aimer, faut le faire par amour, faut le faire avec des intentions positives, mais il faut aussi comprendre le rôle réel du rituel qui fait pas le travail à notre place, mais qui marque un engagement et qui ouvre des portes. Mm-hmm. Très bien dit. Voilà qui conclut cet épisode. Gratitude à mes demoiselles pour avoir échangé sur ce sujet et à vous, chers auditeurs. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous écrire. On se revoit le mois prochain pour une nouvelle discussion. Merci les filles. Bye. Merci, mesdames. Bye bye.